Allô ma Lucie, what's up? Moi j'attends le responsable d'une boîte de service à domicile que Grégoire m'a recommandé. Non, Sacha ou moi et le ménage, ça fait deux. Au fait, tu sais comment fonctionne le plafonnement des niches fiscales? Trésor, ça sort pas. Il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un pour le ménage. T'inquiète, Grégoire m'a donné le nom de son aide ménagère et je vois le responsable de la boîte la semaine prochaine. Ah, parfait. Plus ménage à faire et crédit d'impôt. Crédit d'impôt? Oui, Trésor. Il y a plusieurs formes d'avantages fiscaux. Il y a la déduction du revenu imposable, les réductions d'impôt et le crédit d'impôt. Ok, mais parle-moi plutôt de l'aide ménagère. Les déductions du revenu imposable, ce sont les sommes qui viennent diminuer ton revenu global. Par exemple, ton boss doit déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse à son ex-femme. Tu peux également déduire chaque année l'investissement que tu fais sur ton PER, par exemple. Ok, mais pour l'emploi à domicile, c'est quoi? Tu as ensuite les réductions d'impôts, ce sont les sommes qui se soustraient de ton impôt, comme par exemple les dons aux associations humanitaires ou si tu as investi sur des FCPI. Sacha, tu peux me parler du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, s'il te plaît? Oui, Trésor. Le crédit d'impôt, c'est la même chose que les réductions d'impôt. Sauf que si ton crédit d'impôt est supérieur à l'impôt, la DGFiP, le Trésor public si tu préfères, te remboursera le surplus. Et bonne nouvelle, si on utilise les services d'une aide ménagère à domicile, le crédit d'impôt représentera 50% des sommes versées. Bah c'est génial. Et c'est limité? Non, chaque dispositif a ses propres limites. Pour l'emploi à domicile, le plafond du crédit d'impôt est de 12 000 € en général. Pour le dispositif immobilier Pinel, c'est 21% de réduction maximum sur un montant d'acquisition plafonné à 300 000 €. Ouais, ça peut être complexe en fait. Surtout avec le plafonnement des niches fiscales. C'est quoi ça? Eh bien, toutes les réductions, déductions, crédits d'impôt ne peuvent excéder 10 000 € d'avantages fiscaux, sauf cas particulier. Bah c'est clair que si t'as prévu des services à domicile et que ton budget intègre un crédit d'impôt que tu vas pas avoir, c'est chaud. Et surtout que certains investissements peuvent être étalés sur plusieurs années, comme les dispositifs immobiliers. Et tu dois en tenir compte chaque année, en intégrant les plafonnements des années où tu as acheté. Ouais, donc vaut mieux se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, histoire de rien rater, voire tout optimiser. Tu reprends? Quand on a enfin fini de ranger le salon, moi je me suis occupée des sols et Sacha lui il devait s'occuper de ranger la chambre. Enfin tu le connais, ça a encore fini en embrouille.